De rire jaune. Ça, c'est super bon à Power Wash Simulator. All right. Cool. Fait que c'est ma nouvelle cuisine bureau, ça. Ah. Ça paraît pas de ton point de vue, mais elle pue moins que l'autre. C'est toujours une bonne affaire. Oui. Ouais. Non, mais c'est... Comme tu dis ça comme un gars qui réalisait pas à quel point sa cuisine puait jusqu'à temps qu'il déménage. Ben, c'est pas que c'est exactement ça, mais je sais pas comment finir ma phrase. Oh là là, non, je sais pas. C'est mini un complexe en plus, parce que genre, je sais pas si ça a toujours été ça, ce que j'espère que non, ou si c'est juste que j'avais abandonné des derniers temps parce que le déménagement et tout, mais comme... Ben, premièrement, ça, je l'ai toujours su, mais l'escalier entre dehors et mon appartement sentait l'enfer. Mais vraiment pas un enfer qu'on connaît. Y a-t-il une mouche de se déposer sur toi? C'était le huitième anneau de l'enfer, selon Dante. Là, celui qui n'a pas dit. Effectivement, là, c'est ça. C'est l'escalier entre l'enfer et le paradis. Oui, c'était un genre de problème. Mais je pense pas que l'autre logement, c'était le paradis non plus. Je pense pas qu'il était si pire, mais j'aime vraiment mieux lui, pour de vrai. C'est une grande belle démence, à quel point je l'apprécie un peu plus. Il y a juste un balcon, mais personne de weird dessus. Fait que ça, c'est le fun. C'était des grosses journées, man. Pour de vrai, là, j'ai loué un truck. Finalement, j'ai pas pris des déménageurs. C'était la première fois que je conduisais tout seul, puis pas dans le cadre d'un cours ou d'un examen de conduite, genre. À Montréal, puis un truck aussi. Ouais, man. C'était stiff, mon affaire, là. Le pire, c'est que des fois, tu sais, mettons, quand je fais de la route avec PO ou avec du monde, je les entends comme chialer, mettons, genre, comme, je sais pas trop, d'essayer de prendre l'autoroute pour avoir moins de stop possible. Moi, j'étais comme, hey, les plus petites rues, le mieux c'est, là, amène-en des 30 km/h maximum, là. Mais c'était-tu genre c'était pas un camion, là, c'était genre un discount. C'était entre les deux. C'était entre les deux. Okay. C'était une van XL, genre. Ouais, OK. Ouais, parce que il me semblait un matin, comme ils vont pas faire louer une boîte à genre le gars qui vient d'avoir son permis il y a 4 minutes. Ben, j'aurais pu, pour de vrai. Un permis, c'est tout ou rien. Là. Je peux tout conduire pas mal. C'est juste, j'avais comme pas la confiance. Là. Hey, j'ai passé proche. Genre, j'ai frôlé un autobus. Là. Mais t'as-tu eu de l'aide? Non. Tabarnak, mais là, t'aurais pu me demander. OK, tu veux dire... Ah, c'est drôle, en plus. OK, tu veux dire pour... oui, il y a Clément qui est venu m'aider, genre, à descendre du stock. Je pense que tu voulais dire pour la conduite, mais... Ah, oui, donc... oui, quelqu'un, tu t'es sur les genoux de Clément. Non, mais c'est lui qui pèse sur les pédales, puis toi, tu conduis. Oui, non, c'est ça. Comme je faisais avec ma petite sœur, avec Mario Kart, là, c'est toi, tu pèses sur A puis sur B, puis moi, je fais le joystick, mais en vraiment plus fucking gay. Mais non, c'est ça. Puis c'était juste en 2 places, en fait. Mais ouais, un moment donné, il a dit genre, ouais, William aurait pas pu nous aider. Puis j'ai fait, j'avoue que c'était un bon flash, ça. Mais là, tu me l'as pas demandé, moi, dans ma tête, t'avais une équipe, là. Ouais, non, j'ai oublié, là. Mais non, ça s'est fait, là. C'était du gros effort, des gros muscles, mais ça s'est donné, là. Et ça, d'ailleurs, hier, j'ai fini de faire ça, mais tu sais, t'avais comme la journée pour déménager le stock que je voulais, mais t'avais aussi la journée pour retourner à l'appart, passer le balai parce qu'il fallait, mais aussi comme sortir tous les meubles que je voulais pas, genre. Fait que j'ai dévissé, man, le gros divan 3 places, là. J'y suis arrivé, finalement, c'était très dur. Il a fallu que je lubrifie des boulons. Il y en a d'autres que je ne pouvais pas enlever carrément, mais j'ai enlevé assez de boulons pour faire un angle puis juste comme l'arracher violemment. Casser, ouais. Je peux garder ça aussi pour la prochaine anecdote, mais il faut que je chiale sur ma sœur en passant. Là. Je Parfait. Ben écoute, on a 2 épisodes, t'as le temps. Là. Oui, c'est pas comme si les mimes disaient pas que t'arrêtais pas de parler de ta vie. Non, je sais. C'est juste que genre ça, ce sera pas dans la caméra. Donne-leur du bois dans le foyer! Seigneur. Non, mais c'est... Ah, je suis fâché, man. Ben, tu sais, tu sais, je reprenais la patte de ma sœur, genre. Fait que c'est ça. Ça, j'ai fait. Puis... il fallait qu'on s'appelle parce qu'il fallait faire le tour de ses affaires qu'elle a laissées pour savoir qu'est-ce que je mettais dans le locker, qu'est-ce que je gardais, qu'est-ce qu'elle voulait que j'y passe, et ainsi de suite. Fait que là, je l'ai fait. C'est juste qu'il fallait quand même le faire parce que j'ai amené mon stock, genre. Fait que c'est ça. Mais t'es comme genre, ouais, mais là, c'est parce que ça gosse parce que, genre, si l'appart avait été vide, ça aurait été plus simple. Je suis comme,
Ouais, mais il n'y avait pas Internet quand l'appart était vide. Fallait que je fasse Internet. En tout cas, bref, fait que c'est ça. Fait que là, ça fait comme, OK, mais là, tu habites ici. Genre, puis comme, ouais, depuis hier, là. Fait que comme, OK, fait que tu vas me payer les jours qui restent de août. Là, j'étais comme... Des 4? Ben, on en avait. Hein? Ben, comme, puis là, il était comme genre, ouais, ben, tu sais, t'es mon frère, mais business is business. Tu comprends? Business! Elle arrêtait pas de répéter ça, man. Business is business, parce que, genre, moi, j'ai payé ce mois-là. Tu comprends? Oui, sa business de son loyer, de son appart à elle. Puis moi, je suis comme, ouais, mais, comme, t'es au BC, man. Ça va pas être plus utile que je sois là ou pas là. Tu sais, genre, je l'ai fait parce que j'étais en congé. Tu sais, j'ai pris cette journée-là. Puis là, t'es comme, ouais, mais business is business. Puis c'est juste comme, this is bad business pour de vrai, là. Fait que là, comme, ben, tu sais, tu me dois 100$. Parce que, puis, ouais, c'est 100$, là. Genre, comme 5 jours sur 525, ça donne 100$, là. Puis c'est juste comme, ben, parce que c'est ça, là. Puis genre, comme moi, j'ai payé tous les autres jours, là. Fait que ça tomberait vraiment sous le sens que tu payes les jours supplémentaires. Puis je suis juste comme... Hey, techniquement, oui, mais personne fait ça. C'est genre, tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, mettons, tu déménages quelque part, puis il est disponible le 1, mais finalement, toi, tu peux juste emménager le 3, parce que c'est la fin de semaine, le 3. Tu vas pas réécrire à la personne pour dire, ouais, j'ai emménagé le 3, fait qu'il faudrait me rembourser les 2 premiers jours... par rapport à « j'étais pas là », vous comprenez? Fait que c'était toi le dernier responsable. Puis surtout, c'est comme, je trouve vraiment ça comme un move racoleur de faire 100$ de plus. Fait que pour de vrai, c'est comme tout le fret qui avait été réparé entre moi et ma soeur. Comme... Il est revenu fret. Oui, parce qu'elle me rendait service en me donnant l'appart. Puis aussi, j'y rendais service aussi. Là, j'ai acheté comme toutes ses affaires. J'ai repris son truc. Elle n'a pas eu à revenir au Québec pour faire des visites ici. Genre, j'ai tout nettoyé, man. Il y avait comme des vieux tubes de pâte à dents ouverts que de la mousse avait commencé à sortir parce que ça faisait trop longtemps qu'il était ouvert. Ça expire. J'aurais trouvé ça plus drôle des vieux tubes, le yogourt. Ah. Il y avait des vieux tubes. Ah, mais il y avait framboise! De la vieille mayonnaise aussi. J'ai jeté tellement d'affaires. Non, pour vrai, c'était dégueulasse. Là, fait que, je sais que techniquement, là, le droit, c'est tellement poche comme move. Là. Ouais, non, elle vient de perdre tous ses cadeaux de fête dans les 5 prochaines années. Là, je te l'ai donné en loyer. Business is business. C'est ça. Je pensais que c'était ton cadeau pour tes 40 ans. Et les autres années avant. Mais c'est business is business, hein? Tabarnak, pour de vrai. Non, c'est fou en plus, là, parce qu'elle m'avait dit que je vais avoir besoin comme d'un demi-étage du locker maximum. Finalement, elle a bien plus de stock que ça. Mais honnêtement, j'ai tout crissé, bien tassé dans 2 boîtes que j'ai tabarnaqué là-dedans pour que ça rentre dans exactement un demi-étage du locker parce que, business is business, hein? Hey. On s'en fout, hein? Si tes couvertes sont dans un sac qui ferme plus, l'hiver, c'est pas humide. Business is business. J'aurais dû y paquer avec sa boîte, ses pâtes à dents. Ah, ben oui. Je savais pas si tu voulais que j'y jette. Business! Je voulais pas que tu m'écharges. Une charge, j'ai pas de commerce, tabarnak! Pour de vrai, je pense que je vais l'assumer. Je pense que je vais le laisser dans l'épisode. Là. En tout cas, je suis bien piste. Là, genre, comme, à tous les gens qui font des deals, faites donc du calice de sens. C'est tout ce que je vous demande. Là. Sais-tu ce qui est pas poche? Les Simpsons, je crois. Hey! On passe d'une discussion d'amère à l'épisode le plus sweet du monde. De gens amers, parce que nous, on n'est pas amers, on adore notre métier. Oh non, je suis la personne la moins amère que je connais. Oui, absolument. Ça, c'était vraiment le brag. Je vais dire le drag. Le drag? Il y a une perruque qui te pousse, mais c'est... Non, le brag, le plus humble. Ouais, je viens de créer un paradoxe. Ça y est. Mais oui, absolument. Les Simpsons, c'est cool. Salut. Et le podcast des Simpsons, c'est cool. Salut et le podcast des Simpsons. Salut à toi, podcast. Salut à toi, William. Salut à toi, les gens qui écoutent l'Oreille Jaune, les podcasts, le podcast sur les Simpsons. C'est dur de dire les phrases comme il faut d'une shot. Ça a l'air dur pour toi, Vincent, de dire salut Vincent dans ton nouveau chez toi. Je suis émotif. Ben oui, c'est ça, t'es dans les boîtes.
mon beau frigo en stainless steel, mon bon vieux Mélaus qui a maintenant une chaise juste pour lui. Il fit avec ta laveuse bleue. Oui, non, je sais, j'ai agencé les couleurs en conséquence, des belles plantes en arrière comme si j'étais une étudiante en com. Micro-ondes pas branché pour démontrer. Les boiseries, la hotte, il y a un four derrière moi. Je suis large comme un four, c'est le fun. Je veux dire, c'est les seules boiseries qui ont l'air du... C'est les boiseries qui ont l'air le plus du contreplaqué du monde, là, par exemple. Oui, absolument. C'est des boiseries en faux bois. Comme les bois finlandais. C'est une illusion optique, oui, effectivement. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 19, mon prof, ce héros au sourire si doux. Oui! Et non, je ne parle pas de skidoo, je parle de sidou. Oh. Juste pour pas qu'il y ait de confusion, là, qu'il y ait un gars avec un sourire avec des motoneiges. J'étais très mélangé. Mais épisode où la professeure de Lisa, Madame Hoover, se fait remplacer par Dustin fucking Hoffman. Oui! The graduate, littéralement. Ben oui. Moi, je faisais back and forth en anglais sur un de ces épisodes-là juste parce que je voulais entendre Dustin Hoffman, puis ça vaut la peine. Là, si vous êtes capable de comprendre l'anglais, vous écoutez cet épisode-là en même temps qu'écoutez le podcast. Prenez votre temps, quand c'est les scènes avec Dustin Hoffman, de juste le mettre en anglais parce que ça vaut la peine. Ouais. Excellent. Lisa tombe un crush de professeur avec. En admiration. En admiration, exactement, ouais, avec. Pendant ce temps-là, Bart essaye de gagner les élections de sa classe, mais ça a l'air d'être l'école, mais sa classe. Ouais. Pour devenir président. Et Homer essaie d'être un bon père. Oui. C'est épisode pas loin d'être légendaire, à mon humble avis. Moi, j'y donnerais le saut. L'épisode légendaire. Là. D'ailleurs, c'est officiel. Il y a maintenant un saut, si vous allez voir sur le thumbnail puis l'image du podcast, on a un saut d'épisode légendaire. Donc, c'est approuvé légendaire, je pense, Vincent. Je pense que c'est approuvé légendaire. C'est drôle, en plus, j'ai eu le mini... Si tu me permets de commencer, j'ai eu le mini effet de surprise parce que j'avais complètement oublié que c'était cet épisode-là. Que j'avais écouté, qui jouait quand même souvent. Il était considéré comme très bon à l'époque. Puis c'était pas nécessairement l'épisode qui indiquait le plus rapidement au début que ça allait aller vers ça. Surtout, en fait, que je pense que ça commence, puis il explique c'est quoi la maladie de Lyme. Puis concrètement, Mademoiselle Hoover, elle l'a. Il établisse aussi le précédent que Mademoiselle Hoover est tout le temps malade ou tout le temps en absence. Puis je pensais que c'était le moment qu'elle allait comme établir le fait qu'elle était une dépressive chronique. Ce qui est un peu plus dit dans les autres épisodes, mais finalement... Non, elle s'est fait piquer par des tiques et c'est rendu que ça attaque son sang, ses muscles et son cerveau. Puis là, elle broye. C'est le genre d'affaire que jeune, ça m'aurait traumatisé aussi. Déjà que la maladie de Lyme, ça me fait peur un peu. Genre, un peu, oui. C'est... Oh là là, c'est drôle. En plus, ma blonde fait du... C'est pas si drôle pas en tout, en fait. Ma blonde fait du bénévolat chez les chats. Puis les chats pognent souvent des tiques. Puis c'est une très bonne façon de pogner la maladie de Lyme puis d'avoir une vie de merde pendant un bout. La maladie de Lyme, pour de vrai, ça me fait vraiment peur. Mais quand je l'ai écouté, je pense que c'est juste un hostie de burn-out qui était en train de te plaquer là, Madame Hoover. Là. Ben, tu sais, pour sauter à la fin, il y a un moment où elle fait comme genre, oui, ben finalement, c'était une maladie d'ordre psychosomatique. Le Ralph fait juste comme, ça veut-tu dire que vous êtes folle? Non, ça veut dire qu'amant. C'est en fait un peu des deux. C'est un peu des deux. En même temps, une chance que, non, en fait... C'est dommage que ça se passe pas dans ces années-là, parce qu'elle aurait un peu pété sa coche, Madame Hoover, avec le petit virus qui se promène. Oui, non, ça aurait pas été des beaux moments pour la madame qui a des lunettes. Mais oui, là, ça s'embarque. Puis il y a Skinner qui donne une partie de cours. Déjà là, moi, je suis très fan de Skinner qui essaie d'enseigner, de dire comme « Ha ha! Les soustractions. Vas-y, tu mets juste à crier Bart devant une classe où Bart n'est pas là. Bart, je le sais que c'est toi! Bart Simpson! Puis le pire, c'est genre, comme on transfère vers quelque chose où Bart fait techniquement ce qu'il a à faire. Il est en train de faire un oral bien construit sur la naissance de son chat, là. Moi, je veux dire, regarde, tu demandes à quelqu'un d'amener un show and tell, il l'a fait. Je veux dire, c'est la note de passage, là, dans ma tête. Moi, j'aime juste
J'aime juste la phrase. Quand on pèse sur reculons, on dirait qu'il retourne en dedans. Puis même Madame Crabapple est comme méga traumatisée. Puis Martin qui est comme genre Madame Crabapple, il est en train de traumatiser les enfants. Si que j'aille ça que Martin fasse référence aux enfants en étant un. Genre. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je trouve que c'est un épisode qui est vraiment très... on reconnaît vraiment tous les référents, tous les personnages de la classe et du primaire sont là, pour de vrai. Là. Puis il y a toujours l'enfant qui est comme l'adulte de la classe, qui est comme... Ouais. Il agit comme s'il avait 6 ans de plus que tout le monde. Comme, hey, t'es le plus jeune. Je sais pas s'il est trop tôt, mais j'ai une anecdote. OK. Moi, il y a une affaire que je pardonnerai jamais à ma mère. C'est une année, elle m'avait... parce que j'habitais pas avec ma mère. Mes parents étaient divorcés. En fait, c'est mon père qui avait ma garde. Puis ma mère m'a eu pendant 2 semaines à m'amener. Puis 2 semaines, c'était trop pour elle. Fait qu'elle a pris 1 semaine à m'envoyer dans un camp de vacances. Un camp scientifique, la tabarnak. Nice. Et c'était de l'école, pour de vrai. Il y avait des devoirs, il y avait des exercices écrits. Là, c'était l'enfer, le camp scientifique de Polytechnique. Pour vrai, c'était de la grosse merde. J'ai profondément détesté le camp scientifique de Polytechnique. Puis à un moment donné, pendant le midi, on a joué... bon, là, désolé, je me souviens plus du nom, mais en fait, j'ai pas le nom. Pas raciste, mais dans le temps, on appelait ça le téléphone arabe. Je suis désolé. Parce qu'à ça, il appelle juste ça le téléphone. On va appeler ça le téléphone, effectivement. Mais la plupôt des noms... Pas obligé de mettre comme une sorte de personne à côté. Hein. Oui, non, je sais. Mais dans le temps, tous les jeux de camp étaient un peu racistes. Là. Fait que bref, c'est ça. Puis vous connaissez la règle. Là, c'est principe, tu dis quelque chose, puis tu dis à quoi ça te fait penser à la personne à côté. Puis là, le but, c'est de voir à quel point ça se change. Puis on était jeunes. Fait qu'on essayait tout le temps de rendre ça dirty, c'est ça qui était funny. Il y avait une fille qui était vraiment comme la chef de la classe à côté, juste à côté de moi, genre, qui était tout le temps comme trop adulte, qui était plus jeune que toutes, puis plus petite que toutes nous autres. C'est juste la petite surdouée. Fait qu'à un moment donné, genre, c'est à mon tour. Puis là, genre, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait dit sexualité à côté de moi. Fait que moi, j'ai dit fesses, puis la fille a juste dit excrément. Et ça l'a gâché la game de téléphone parce que personne savait chier le jeu de téléphone. Fait après ça, la personne a répondu « Je comprends pas ». Après ça, l'autre personne a répondu « Confusion », puis ça l'a arrêté d'être sexuel. Moi, ça m'a toujours rendu complexé, le jeu du téléphone, parce que j'aime pas ça parler dans l'oreille du monde, genre. Ouais. Puis ça, je parlais pas fort, mais j'avais peur de parler trop fort. Fait que je parlais pas fort. Puis déjà, jeune, je parlais pas si fort que ça dans la vie. Genre, fait le monde, tu sais, comme quand il faut que tu répètes comme 4 fois. Hein? Fait que ce jeu-là, ça m'a traumatisé pour ça. Surtout qu'un enfant qui chuchote, généralement, en fait, si tu lui demandes de chuchoter plus fort, il parlera pas plus fort, il va juste postillonner plus dans ton oreille. Puis ça, c'est l'enfer. Ouais. Mais bref, oui, vas-y. Fait que Dustin Hoffman entre en jeu. Excuse-moi, juste dans l'ordre, je voulais juste finir son anecdote. Non, c'est pas l'anecdote, mais c'est juste que j'apprécie le fait que, genre, pour calmer Bart, t'as littéralement Mme Grababor qui est comme, peux-tu envoyer ça au bureau du directeur? Ils ont comme un système. Ouais, non, c'est ça. Il y a juste comme, il est écrit sur un papier, pouvez-vous occuper Bart pendant 15 minutes, comme s'il fallait qu'il se partage la responsabilité, genre. Puis après ça, littéralement, il y a un consensus avec la classe qui est fait. Je vous l'ai déjà expliqué. Encouragez-le pas quand il fait des niaiseries. Il veut de l'attention. Puis la classe est au courant. T'sais, la classe participe activement à pas stimuler Bart à être un cave. Mais encore une fois, c'est un référent de primaire parce qu'on avait tout un, là, de comme que, pas au début, mais rendu vers le 3/4 de l'année, le prof était comme oh my god. Il y avait une entente avec les autres élèves de juste hey, si vous voulez qu'on continue d'apprendre, aidez-le pas. C'était comme nous autres on en avait un aussi, puis c'est ça, puis c'était un élève de juste comme le jour c'est qu'on voulait rien faire, fallait juste le faire niaiser là. Ouais, c'est. Puis moi j'étais le fun parce que moi j'y écrivais des jokes, fait qu'il les faisait. Ça, j'ai toujours trouvé ça comme ultra injuste, mais je comprends finalement. Mais le gars le plus turbulent et violent et dérangeant et en besoin d'attention dans ma classe, chaque période où il n'était pas violent, il pouvait partir 20 minutes à l'avance puis aller au local d'ordi.
avant la récréation. Fait que lui, toutes ses récréations étaient de 35 minutes au lieu de 15. Puis moi, ça m'a toujours rendu triste parce que c'est un gars qui se battait comme pratiquement toutes les semaines. Puis il était dangereux, là, pour vrai. Mais moi, je me suis jamais battu puis j'avais pas mes 20 minutes d'ordi. Fait que là, j'ai réalisé que dans la vie, le crime sapait. Mais maintenant, ce que je réalise surtout, c'est que c'était un break pour tout le monde de l'envoyer. C'était vraiment juste comme on l'envoie, puis c'est juste comme bah! Fait que on va apprendre parce qu'il faut. Puis c'était pas possible avant que ce gars-là ait joué à l'ordi. Moi, je pouvais sortir tôt de la classe, mais c'est parce qu'à un moment donné, mes profs réalisaient que j'étais juste fucking pas attentif. Genre, c'était avant. Mais je pense que je l'avais déjà dit au podcast, mais c'était avant que vraiment que le TDAH devienne vraiment quelque chose de comme OK, c'est pas juste une excuse, là, il est pas juste de même. Là, c'est vraiment genre. C'est hey Will, il joue avec ses effaces, il est en train de faire des vaisseaux. Comme, on peut pas. Envoyer-le à quelque part, il m'écoute pas anyway. Genre, puis c'était rien contre moi, là, c'était vraiment juste. Il est pas là. Fait que. Je comprends. Fait que c'est tough, les gars. Entre Dustin Hoffman. Oui, Dustin Hoffman, effectivement. En cowboy. Ah, c'est drôle, ça. Qui demande, en fait, genre, qui commence par faire une imitation, puis après ça, il y a comme, c'est quoi les 3 erreurs qu'il y a dans mon costume? Oui. Puis c'est là que je l'ai viré en anglais parce que justement, mais tu sais, c'est juste comme la boucle, les revolvers, puis vous êtes juif. Oui, non, mais ça me fait rire. En plus, comme Lisa, qui est comme, vous êtes juif, puis il n'y avait pas de cowboy juif, ce qui est très relatif pour commencer, en passant. C'est juste très bizarre qu'elle était game d'aller là, puis juif fait comme, oui, effectivement, puis les cowboys n'étaient pas vraiment juifs, j'ai une montre digitale aussi. Mais oui, c'est ça, là, c'est comme genre, by the way, en fait, c'était que je portais le monde digital, mais en même temps, tu sais, vraiment, juste comme, ben, vous êtes de la religion juive, puis il fait, pardon, fait, ben, italien, non, je suis juif. Vous êtes juif. C'est bizarre, ça se dit plus, ça, en passant, comme, t'as l'air juif. Bam! Yo, kidou! Fait que c'est juif ou italien. C'est drôle en plus pour vrai. Non, c'est ça. Puis là, il embarque, puis comme il est bon pour pogner le monde. Genre, comme c'est un bon prof. C'est ça qui est sympathique bon aussi. Prof, ouais. Je sais pas si tu as vécu ça aussi. Je sais vraiment comme de limiter les anecdotes. Moi, pas tout le temps transporter sur quelque chose, mais des profs tannés, il y en a beaucoup. Là. Spécialement, en fait, quand nous, on était au primaire aussi, parce que je sais pas si pour toi, peut-être Laval, c'était moins pire, mais moi, c'était l'époque aussi où comme les profs, c'était souvent des madames qui étaient là. C'est genre comme des madames, ils n'ont pas nécessairement fait de bac en enseignement ou quoi que ce soit, c'est juste comme sont à l'école depuis les années 70-80. C'est genre comme ils ont été engagés puis that's it, là, genre. Fait non, moi j'ai été chanceux là-dessus, j'avais quand même des profs cool pour de vrai, shout-out aux profs de l'école du parc. Ouais. mais ce que je veux dire, c'est que genre comme t'as senti la différence quand t'avais un prof correct puis un très bon prof, genre comme c'est. Ouais. Non, malgré le fait que j'étais un challenge, j'ai eu des bons profs. Yeah. J'ai déjà eu un kick sur une de mes profs aussi. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai. Ouais, non, mais c'était vraiment une bonne prof aussi. Elle s'appelait Edith Parent. Shout-out. On tripait beaucoup sur toi, chum. Mon père aussi tripait sur toi. Je suis désolé. Le directeur. Ouais. C'est un peu malaisant. Pas mon directeur à ce moment-là. Mon père a été mon directeur pour ceux qui veulent vivre un malaise. Mais c'est. C'était fou, il allait à toutes les réunions de profs, puis il allait jamais aux réunions de profs parce qu'il était directeur, genre. Fait que, tu sais, chaque fois qu'il y avait comme une réunion de profs entre les parents puis les enseignants, genre, comme quand c'était Edith, il n'en a pas raté une, mais il a raté littéralement 100% des autres parce que comme je suis directeur, je le sais ce qui se passe. Je sais comment ça marche. Wow. Mais ouais, non, c'est cool d'avoir un kick sur un de ses profs aussi. C'est bizarre à dire, là, genre, ben, à moins que le prof a un kick réciproque. Faut vraiment, comme c'est le seul moment où, comme, meilleure sorte de kick à sens unique. Là, genre, pour de vrai, là, ça le fait. C'est correct si c'est pas réciproque. C'est ça la game. Parce que sans skipper trop d'affaires, genre comme Dustin Hoffman, à un moment donné, il l'adresse sur le fait qu'il dit à Homer, je pense que votre fille a besoin d'une présence masculine dans sa vie. Parce qu'il sent, il est pas malaisé, mais tu sais, genre comme il overstep vraiment pas. Il n'y a pas un moment de malaise avec ça. Genre, c'est. Ben, j'imagine, puis là, comme je parle peut-être à travers mon chapeau de cowboy, là, mais j'imagine que quand t'es prof, tu sais que ça arrive un peu, là. Tu sais que genre, on est des humains, on est des animaux, là. Fait que tu sais qu'à un moment donné, t'es un adulte qui est là, qui est une présence constante, puis si t'allumes les jeunes d'une certaine façon, il va y avoir une espèce d'émotion que ce jeune-là n'est pas capable de mettre en mots puis comprendre tout de suite avec son cerveau, là. Fait que c'est ça, c'est comme tu le dis, c'est de l'admiration, là, rendu là. Absolument. Là, t'es l'adulte qui connaît tout puis qui apprend des affaires. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire un moment donné, de comme s'adresser à différents groupes d'âge puis comme rendre
quand tu es plus vieux, quand tu as plus d'expérience en communication, point barre, juste par rapport au temps que tu as passé sur cette terre, je pense que c'est important, genre, d'établir les balises de la relation pour qu'elle soit claire et qu'elle soit saine, genre. Fait que je trouve qu'il a bien fait ça, Dustin Hoffman. Monsieur Hoffman. Ben oui, puis Madame Crabapple qui essaie de le cruiser, d'ailleurs pour la réplique Mrs. Crabapple, are you trying to seduce me? De Dustin Hoffman, de Graduate, mais elle parle de Monsieur Crabapple. Je suis comme, attends, Ouais. là, c'est la saison, c'est que t'as fourré un chef de sushi dans un char, là. Ben oui. C'est Monsieur Crabapple? Ben, possiblement. Ils n'ont jamais fait d'enfant, fait on ne le saurait pas. C'est vraiment drôle, c'est ça, la relation. Dans le fond, ils sont mariés, c'est juste qu'il est tout le temps en train de faire des sushis, donc il se voit juste pendant des breaks de 15 minutes le temps de tuer Homer Simpson. Là. Ça crée vraiment des fissures dans leur relation. Là. Surtout qu'il l'appelle encore Madame Crabapple en couchant avec elle dans l'auto, là, mais c'est... C'est leur kick, c'est comme ça, c'est ça qui les garde en vie. Mais je pense que c'est jamais établi, mais comment dire, Madame Crabapple, ça semble être une femme divorcée, genre... Pour de vrai, c'est la seule fois que j'entends parler d'un mariage à Madame Crabapple. Ben après ça, si elle est divorcée, excuse-moi, là, je viens de passer à ça tout haut, mais comme si elle est divorcée de M. Crabapple et qu'elle a gardé son nom, c'est juste elle attend un comeback un moment donné. C'est peut-être M. Crabapple qui a pris son nom. Ben possible. Non. Avec les années, je pense pas que c'est même légal à l'époque. Mais bref, non, c'est ça. Dustin Hoffman est très cool. Il enseigne vraiment d'une manière qui est très comme fonctionnelle. C'est très dynamique par rapport à l'esprit des enfants. Je pensais que ça allait être une sortie. C'est comme ça que je m'en souvenais, genre le musée. Mais finalement, il fait juste dropper. Il va fermer définitivement, comme les musées font en général. Fait que allez-y. J'aime aussi la réplique de juste comme ton père t'aide pour tes devoirs. Non, vraiment pas. Vu la qualité de tes devoirs, ton père doit t'aider. Non. Non, la force de mon Une père. chance qu'il m'aide pas. Ben ouais, c'est ça. Il se ramasse là-bas, puis il le croise parce que ça donne qu'il chill là. Évidemment, Dustin Hoffman chill au musée, genre. Ben, c'est le genre de personne qui, quand il promote quelque chose, ben, il y va. T'sais. Ouais. Ben oui, mais c'est... Mais comme il y a... C'est étrange à quel point comme il prend la peine d'aller voir Homer pour lui dire genre de comme telle ou telle affaire, comme tu devrais enseigner, comme tu devrais élever ta fille de telle façon. Je trouve ça drôle aussi parce que genre Homer a ri du professeur parce qu'il avait braillé en lisant quelque chose, je pense. Puis à la seconde que genre le professeur rit de lui un peu d'une certaine façon, il part à broyer en plein milieu de la cafétéria, couché sur la table, donnez-y un A. C'est juste fait. Votre fille est formidable, et c'est si formidable, donnez-y un A. Elle a déjà un A. Comme... Ouais, non, c'est réglé. Là, ça, que tu sais il pas. dit, vous êtes facile, Colin. Ah, si bol. Ah, puis Homer qui s'ostine sa donation volontaire. On peut donner ce qu'on veut. Fait que si je vous donne 0 piastres... Puis il arrive, puis il donne... Lui, comme il met un 5 dedans, genre, il casse même pas son 5, il donne direct dedans. Mais, hey, au final, je viens de penser à ça, il vient jamais souper. Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'avais halluciné ce souper-là. Ah! Ouais, dans ma tête, il allait un autre souper où c'est qu'il mange de l'espèce de glu mauve. Là, oui, effectivement. Ben là, il faut la réutiliser autant qu'on peut. En fait, mais ouais, finalement, il décide de partir. Puis comme, bonjour Lisa, je suis revenu. Puis là, elle est triste, mais elle est vraiment triste. Puis elle se pointe chez lui en passant. Elle trouve son adresse, là. Puis elle tombe sur l'agent de coloc et ou propriétaire d'appart qui l'a clairement bang pendant un mois. Comme de Happy, les logements, c'est Happy Gypsy, mais c'est ça, je pense que c'est comme genre un genre de Airbnb ou je sais pas trop. Genre, oui, c'est genre comme il s'en va enseigner au Project de Capital City. Il a amené son costume de Copernic. Puis là, ça veut dire ça. Il a-tu laissé tous ces autres costumes-là? Genre? Regarde, lui, c'est des donations parce que chez Happy Gypsy, comme faut que tu laisses du linge. Là. Le costumier d'Happy Gypsy est rendu meilleur que celui de Radio-Canada. Là. Mais non, mais je trouve ça drôle. Genre, les deux, ils parlent. Puis comme, je vois qu'il y a eu un effet sur vous aussi. Ouais, mais moi, je suis un adulte. Je suis menstrué depuis une quinzaine d'années. Là. On peut. Ouais. Puis sinon, il y a la
campagne d'électorale de Bart. Oui, comme quête secondaire. Là, c'est plus d'amiante, plus d'amiante, plus d'amiante. Ah, c'est drôle, ça. Surtout en plus que pour vrai, tu sais, genre Homer qui donne, il n'y a rien de plus important que la popularité. Puis ça devient étrangement politique, en passant, parce que ça marche, c'est un culte de la personnalité pour lequel il se fait élire, mais au final, tout le monde... Non, il n'y a pas un président qui se ferait élire pour ça. Mais au final, tous les votes comptent, puis c'est ça le message. Genre le fait que tout le monde a juste oublié de voter pour Bart. Ouais. C'est genre comme, je veux un recomptage. Un pour Martin, un pour Martin. Je vais le refaire, juste pour que tu comprennes. Un pour Martin. J'aurais presque l'impression, je pense pas qu'elle l'aurait fait, mais Mme Krabappel aurait presque pu juste truquer les votes au pire. Là, moi, je pensais que ça allait toute la même comme signature. Là. Oui, effectivement. Ben, moi, je m'attendais à ce que ce soit ça, en fait. Étrangement, il y avait beaucoup de bouts que je me souvenais pas de cet épisode-là, malgré le fait qu'il y avait des bouts qui étaient très cultes. Puis c'est ça, finalement, comme ça marche pas, puis il est juste comme si seulement Milhouse puis Nelson avaient juste... C'était les jumelles. Ah, mais c'est drôle. Puis là, Homer qui est juste comme, allais-tu te payer pour faire ça? Non. Allais-tu faire plus de travail? Ouais. Ben, laisse-y son biberon, bébé. Ouais. Juste comme, je pense que c'est une vieille joke, mais aussi, genre, je pense que c'était pas vieux quand ils l'ont fait, mais juste comme la pancarte sexe. Maintenant que j'ai votre attention, votez donc pour Bart. C'est funny, ça. Puis au final, il y a le bout vraiment touchant aussi. C'est juste finir là-dessus le papier, chaque fois que tu te sens pas bien. Ah oui, d'ailleurs, excuse-moi, parenthèse, avant d'aller là. Tu sais, on riait il y a une couple d'épisodes du fait que la courte pointe, Lisa, tu vas en rencontrer d'autres profs. Genre, comme que la courte pointe, ce soit genre deux personnes influentes dans ta vie. C'est genre comme 3 semaines plus tard, girl. Genre, comme t'as le prof qui va changer ta vie, qui va t'éveiller les hormones dans l'existence. Ben oui. C'est comme... Moi, je me dis juste comme si ton prof de musique au primaire, comme c'est ton inspiration, on va pas au conservatoire, là, je sais pas. Là, comme... Lisa, arrête de chier à terre à cause de la surprise. Ben oui, ben là... Ça va coûter cher de courte pointe. Là. Oh là. Va pas au cégep, ma fille. Elle va faire un chapiteau de professeur. Là. C'est le plus gros truc que je pouvais imaginer. C'est ça que j'ai été là. Ouais. Aussi, il y a la joke de juste quand Lisa pratique son speech pour inviter le prof, tu sais, comme juste aimez-vous les côtelettes de porc? Non. C'est parce qu'il est juif. C'est drôle, ça. Ça, je suis content. Je suis en couple aussi depuis quand même très, très longtemps, mais genre, comme, je fais plus... je te jure. Mais je fais plus ça, genre, de comme juste pratiquer des phrases dans ma tête avant une date. Tu sais, des phrases qui sortiront pas bien et ou que tu n'auras jamais l'occasion de dire, là. Mais c'est cute, c'est très enfant. Mais au final, c'est ça, tu sais, genre, comme, il prend le train, elle est tout ému, puis là, fait comme, je vais quand même courir après le train si ça vous dérange pas. OK. Je suis quand même content que ça n'ait pas fini là-dessus, parce que ça aurait pu bien gros finir sur le bail de train, genre, au revoir. Ouais, effectivement. Ben, le papier aussi, genre, tuait Lisa Simpson. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très touchant. Là. Fait que, c'est très touchant, mais c'est ça. Puis qu'elle finisse, qu'elle a fait comme une crise relativement justifiée après Homer, tu sais. Juste Bart, elle le traite de babouin, puis juste Bart fait genre. Fallait que quelqu'un le dise, mais je pensais pas que ça allait être elle. Non, mais c'est parce que ça. Moi aussi, ça me rejoint aussi d'une certaine façon, parce que ça. À moins, mettons, que tu sois dans une situation d'abus ou quelque chose, ça n'a pas exactement rapport de comparer les parents. C'est genre comme, tu sais, je pense qu'on en a parlé, ben, tu décideras si tu laisses ça dans le montage ou pas, là, mais tu sais, comme, j'ai une sœur qui comparait beaucoup, mettons, genre notre père qui nous élevait à comme tous les autres pères ou tous les autres parents de ses amis, puis ainsi de suite. C'est comme, ouais, mais de un, t'es connais pas dans la vraie vie, pour commencer, puis de deux, genre, comme tu te feras pas adopter. Genre, comme il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas quelque chose. Il n'y aura pas d'échange. Les parents que t'as, c'est les parents que t'as, puis c'est ça, puis tu leur parleras ou pas quand tu seras assez adulte pour pas avoir à le faire en tant que tel, mais comme l'espèce de comme la comparaison de genre comme qu'est-ce que mon père voudrait être. T'sais, genre, ton père, c'est un humain, puis il va être un peu ce qu'il veut, que ça te plaise ou pas, en tant que tel. Puis, je comprends, injustifié, tu as raison, mais j'ai l'impression que Lisa attend comme des choses qui sont un peu contre nature par rapport à c'est qui Homer. Genre, c'est beaucoup attendre de quelqu'un qui doit rien à personne par rapport à il est supposé être qui comme être humain. Genre. Mais je trouve ça le fun qu'il arrive à la convaincre en étant lui-même à la fin, de juste comme, c'est sûr, il y a plein d'affaires que je sais pas faire, mais je peux réparer ta maison de poupée, tu sais. Il
comme on le dit souvent dans le podcast, mais c'est ça, c'est vrai que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas changer Homer, là. C'est un dumbass, là, tu sais, je veux dire, qui est épais, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que quand, comme ta fille est plus intelligente que toi, c'est sûr qu'à un moment donné, elle va comme faire, ben là, tabarnouche, là, tu peux-tu comme, mais oui, là, il y a des affaires que tu peux pas changer chez cette personne-là, là. C'est étrangement quelque chose que je vis souvent ces temps-ci, m'a faire un genre de point, mais tu sais, genre, encore une fois, je suis en couple, puis une des raisons pour laquelle ça marche bien, moi et ma blonde, c'est qu'on n'essaie pas de se changer. On est très, très honnête par rapport à on est qui dans la vie. Puis ces temps-ci, j'ai beaucoup de couples d'amis qui se séparent pour des affaires de genre comme, lui, il veut pas d'enfant, moi, j'en voulais, puis je pensais qu'il allait changer d'idée un moment donné. Puis là, c'est juste comme, OK, mais il te l'avait dit qu'il voulait pas d'enfant. Ouais. Puis il te l'avait dit qu'il ne changerait pas d'idée. Ouais. J'ai pas de troisième question. On va juste laisser planer le malaise. C'est comme, ouais, mais je pensais qu'il allait changer d'idée. Puis c'est juste comme, tu pars avec du monde avec qui tu es d'accord au départ. Je suis quand même d'accord, mais c'est peut-être. C'est moi personnellement, là, en fait. Là, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, je trouve que les enfants, c'est quand même quelque chose qui peut changer d'année en année. Oui! Je veux dire, puis là, je sais que t'es la mauvaise personne à qui dire ça, mais je sais que t'en veux fucking pas d'enfants, là, mais comme. Il y a pas longtemps, j'étais comme moi aussi, le 0 enfant plus tard, puis comme depuis un bout, je suis comme peut-être. Oui, non. C'est le genre d'affaire qu'il va changer. C'est pas comme genre. Je sais pas, j'aurais jamais d'auto. C'est comme ça, oui, ça se peut. T'sais. Ouais, mais tu sais, c'est un exemple que je donne comme ça, mais tu sais, je veux dire, c'est même que ça change ou que ça change pas, c'est pas quelque chose que t'es tenu d'attendre. T'es pas supposé attendre par défaut, mettons, d'être avec une personne en se disant « Oh, il pense pas vraiment ce qu'il dit. » C'est un peu comme si, mettons, quelqu'un sortait avec toi, puis elle faisait semblant qu'elle était à l'aise avec le fait que t'étais humoriste, mais qu'elle se disait au fond « Ouais, il dit qu'il est sérieux, mais c'est une phase. » Mais puis qu'elle est passive-agressivement, des fois, elle me donne des offres d'emploi chez AEW le jour. Ouais, non, c'est ça, là, tu sais, genre, c'est comme... Non, mais je trouve ça bizarre attendre, en fait, genre, quelque chose... Non, les gens, c'est normal. Je comprends ce point-là. Là. En fait, là, si quelqu'un te dit... C'est notre responsabilité à tous, en fait, genre, d'être honnête par rapport à ce qu'on veut, je pense. Fait que, paradoxalement, c'est la responsabilité à tout le monde de nous croire quand on le dit, qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on est, je pense. Puis Homer est très intègre par rapport à ce qu'il est. Tu sais, c'est... Ouais, ben, c'est... Ouais. Puis après ça, là, je demande pas mal à une petite fille de 8 ans, là, effectivement, parce que c'est sûr, genre, comme, tu sais, ça fait du sens. Qui n'existe pas. Oui, aussi. Avec la peau très jaune, mais c'est les cheveux très ananas, mais c'est... Non, mais tu sais, genre, je comprends d'où est-ce que ça vient, mais je trouve que la réponse de Homer est bonne. Puis j'aime ça qu'il fasse comme une ronde de tous ses enfants pour juste être un bon père. Puis, tu l'as, Mère J. Simpson. Ouais, il finit avec Mike, je dis, là, je suis en feu, là, tu sais, que I'm on a roll! Mais tu sais, en même temps, je veux dire, c'est un peu aussi la job. Oui, c'est comme, oui, c'est la nature de mère, puis tout, mais en même temps, c'est un peu la job de mère d'essayer de comprendre sa fille, puis d'essayer de, comme, de la pousser vers qu'est-ce qu'elle veut. En passant, non, excuse-moi, c'est une affaire que j'ai trouvée vraiment hot, là. C'est génial comme scène. C'est parce qu'elle est longtemps en arrière, on a juste oublié d'en parler. J'adore, puis Lisa gosse à ce moment-là, quand elle l'explique c'est quoi le prof, puis qu'est-ce qu'il fait ressentir, puis Marge est comme, ouais, ben, comme ton père me fait ressentir ça. Puis elle fait comme, maman, si tu veux pas qu'on parle, fais juste le dire, je veux qu'on parle, mais toi, accepte que ce que tu me dis, ton père me le fait ressentir aussi, genre. Puis je trouve ça le fun, genre, de comme, genre, il est spécial. Pour moi, ton hostie de père, je l'aime, ton père. C'est pas parce que ton père est pas ce que toi t'attends que c'est pas ce que moi j'attends. Il est cool, Homer. Elle essaie de connecter, genre, elle essaie de faire comme, oui, je comprends ce que tu dis. Non, tu comprends pas. Ce gars-là me donne des papillons dans l'estomac. Ton père aussi! C'est ça, c'est genre, comme si tu veux pas qu'on parle. Toi, tu veux pas qu'on parle. Tu veux te dire des affaires puis tu veux que je t'écoute. Genre, si tu veux pas qu'on ça peut être la scène où c'est que Marge étrangle Lisa. Oui. Ça aurait moins elle drop le panier. Mais très cool l'épisode. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a fait beaucoup de bien. Ouais, c'est ça. Tu sais, Dustin Hoffman, il est écœurant dans cet épisode-là. C'est le genre d'épisode où c'est que, tu sais, ça sort de nulle part. Ouais. Tu sais, cette apparition-là, ça aurait pu être joué par Hank Azaria qui fait toutes les voix. Puis, ça aurait été bon pareil. Mais là, que ce soit Dustin Hoffman, puis pour de vrai, il se donne même pas une voix, genre c'est juste sa douce voix. Oui, genre, c'est malade. Oui, mais de Dustin, le père à Ben Stiller dans. Ben oui. Puis, non, c'est ça. Fait que vraiment comme écœurant. Puis j'aime la scène aussi où c'est que
tout le monde se passe une note. Ouais. Puis genre, c'est juste comme professeur comme qui pue, genre, puis il fait juste Oui. c'est un méchant beau dessin, c'est toi qui l'as fait. Non, c'est tout le monde, c'est quelqu'un d'autre. Ben, c'est un beau dessin, en tout cas. Puis genre, c'est comme, wow! Comme... Ouais, c'est drôle, ça. En français, c'est genre le guitariste nono. Puis là, il est juste comme ah, c'est toi, ben c'est vraiment beau, ouais, mais c'est pas moi. Peut-être que j'aurais dû, puis là, on en soit un autre, c'est juste comme la têteuse nonoune. Je serais pas surpris que ce serait genre un genre d'épisode qui aurait donné le goût à du monde d'être prof, là, pour de vrai. Là. Ouais, possiblement. J'ai des amis qui sont profs et mon chapeau bien haut à tous ceux qui font ça, là, pour de vrai, là, c'est une job qu'il faut vraiment aimer faire pour faire. J'ai beaucoup de respect pour le métier de professeur dans la vie. Là. Moi, ce serait pas weird dans ma tête de finir par enseigner certaines choses. Là, genre comme ce serait un débouchement de carrière qui fonctionnerait. Sexe. Donc plus la comédie, là, mais c'est ouais, des cours... Dans la comédie de sexe. Ouais, j'ai comme pas le goût de briser de la magie. T'as vraiment l'air de croire que ça existe, mais genre, ouais, Vincent qui donne des cours aux adultes, là, j'ai des patchs avec le 69 décrit, le 6 et le 9. 6 puis un 9. Sur chacune des patchs, je fais comme la pénétration. Fait que non, mais très cool épisode, effectivement. Genre, je pense que tout est à la bonne place. C'est possiblement mon préféré de la saison 2 à date. À date, il gagne son saut d'épisode légendaire, c'est pas pour rien. C'est un épisode que j'avais déjà écouté, mais que j'entendais souvent parler. Puis j'avais hâte d'en parler d'ailleurs. Là, c'était comme quand on a pris la saison 2 pour le faire, j'avais vraiment hâte de faire cet épisode-là. Là. C'est triste qu'il arrive aussi loin. Mais ouais. Je pense que c'est rendu. Tu sais. Là, je pense que c'est officiel, comme que c'est le bout, c'est qu'ils ont pogné un groove, là, ils ont pogné vraiment de quoi, là. Parce qu'il reste sur un sujet, mais il l'utilise à son plein escient, là. Pour de vrai, il y a un bout que j'étais comme, c'est moi, ça passe tout l'épisode, c'est la même journée dans l'école, tu sais. Puis t'as même un sujet, t'as même une quête parallèle, mais elle parasite plus la quête principale, genre. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. La scène aussi qu'il y a un livre, tu sais, j'ai l'impression qu'on a oublié comme tellement d'affaires, mais pour de vrai, tu sais, c'est un sacré bon épisode. Vous nous direz dans les commentaires sur YouTube les bouts qu'on a oubliés, parce qu'il y en a beaucoup qui le font sur YouTube. Absolument. Il y en a aussi qui nous découvrent, là, j'ai en train de regarder là, les commentaires, là. Absolument. On tourne pour ça. Pour ceux-là qui nous écoutent à l'audio, mais... pendant que tu fais ça, j'aimerais ça faire un petit shout-out, en fait, parce qu'on a une fanpage du podcast qui a popé. Puis c'est pas moi... D'ailleurs, juste vous dire qu'on l'a pas faite. Ouais, non, c'est ça. C'est pas moi, Sou, qui a besoin qu'on m'aime. On n'a pas créé une page Instagram pour faire exactement ce qu'on fait sur notre page Instagram. Ouais, non, exactement. Là, c'est fou en plus, parce que pour vrai, le meme game est super tight. Ça s'appelle... Je trouvais ça drôle que cette femme... C'est tellement tight, en fait, leur meme game. J'ai un peu peur qu'elle nous dépasse. Fait que si vous mettez à plus suivre la fanpage, ben non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai peur, je leur souhaite. La fanpage de Rire Jaune sur Instagram, c'est des memes sur nous autres, puis ça établit un peu c'est quoi nos tropes, puis je trouve ça le fun qu'on soit rendu avec des tropes en tant que tel. Comme moi, ça a l'air peut-être que je parle un peu trop de Simpson porn. Puis il y a un point super intéressant qui a été fait aussi sur le fait que j'arrête pas de parler de Rawdon, mais j'ai jamais dit c'était où. Non, pour de vrai, si vous voulez aller leur donner un petit like là, sur Instagram, ben sweet, ben fin, fait que pour de vrai... C'est là, dans le cœur que ça nous a fait rire. Là. Ben oui, ça nous a fait rire, fait que lâchez pas le beau travail. Sinon, sur YouTube, il y a Soap Army. Oui, ça, j'ai bien lu. Soap Army qui nous a découvert... Il ou elle nous a découvert sur une page Facebook qui il espère vraiment que... OK, je vais le lire là, pour de vrai. Je viens de découvrir votre chaîne grâce à un groupe Facebook sur les Simpsons. C'est génial comme idée. Face avec des yeux dans le cœur. Les yeux de cœur. En tout cas. Les yeux dans le cœur, ouais, c'est là. C'est les yeux du cœur. Les yeux dans le cœur. Bravo, j'espère que votre chaîne percera car les Simpsons, c'est la vie. On est pas d'accord. J'adore tellement cette émission. Je me suis tapé toutes les saisons au moins 5 fois chaque. Ben. J'écoute ça depuis que je suis enfant. J'ai 21 ans aujourd'hui. Indémodable. Fait que merci. On est bien d'accord, man, avec tout ce que tu as dit. On veut percer, puis c'est très bon les Simpsons, mais merci beaucoup. Ben oui, coudonc. Merci bien gros, Soap Army. Puis encore une fois, Milo07 sur YouTube qui nous
dit les bouts qu'on a oubliés sur Une vie de chien. Alors, je vais pas tout le lire, mais je vais y répondre dans pas long, là, d'ailleurs. Là. Fait que, merci de nous écrire sur les YouTube puis de faire des affaires. C'est le fun de vous voir grandir puis grossir dans l'optique de nombre de gens, non de poids. Oui, non, pas de poids et d'âge. C'est... Parce qu'on vous voit pas grandir, ça impliquerait qu'on vous espionne tous. Et oubliez pas de nous demander, nous dire quelle saison vous voulez pour la prochaine saison du Rire jaune. Absolument. Ça s'en vient. Là, il nous en reste 3 pour celle-là. Là, c'est vrai. Fait que quelle prochaine saison ça vous tenterait de voir des gens discuter de. Fait que là-dessus, j'étais William Bernanke et il y avait Vincent aussi qui était là avec son nouvel appart puis son vieux mélasse. Ouais. Petit mot de la fin, Vincent? C'est un beau mélasse. Moi, je vais dire tu es Vincent Descoteaux. Finir plus cute, I guess. C'est quoi les erreurs dans mon costume de cowboy? Les écouteurs, les tatous, les Tintins. Je salue tout le monde.